Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Et par nous pas répondre moins fort. Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. God is good. And all the time. Amen. Je voudrais remercier ce Dieu qui fait grâce et qui m'appelle en ce matin pour être son porte-parole. Je voudrais aussi remercier le pasteur de l'église pour m'avoir cédé son pupitre. Mes remerciements s'étendent auprès des responsables de la classe enfantine qui font un travail impeccable. Aux membres de ma famille pour leur soutien inconditionnel et aux amis visiteurs qui nous honorent de leur présence. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous plonger ensemble dans un sujet à la fois mystérieux et essentiel qui touche au cœur même de notre foi chrétienne, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est central dans notre foi en tant qu'adventistes du 7e jour, parce que nous attendons tous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il représente la promesse de Dieu de rétablir toutes choses et de rassembler ses enfants dans la gloire éternelle. Dans les Écritures, la seconde venue est décrite comme le moment où Christ reviendra pour juger le monde avec justice et miséricorde. C'est un événement de grande joie pour ceux qui attendent son retour avec espérance, mais aussi un appel solennel à la préparation et à la vigilance. Nous verrons comment cette promesse influence notre vie quotidienne, nous motive à vivre selon les commandements de Dieu et nous inspire à porter le message de l'Évangile à ceux qui nous entourent. C'est une invitation divine à rester ferme dans la foi en sachant que notre rédemption est proche. Je vous invite à lire avec moi dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et alors je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le titre de notre message de ce matin, c'est « Pas de panique ». Prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous ouvrir l'esprit à la compréhension de sa parole. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être ici en ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci de nous avoir permis de t'adorer, de te louer Seigneur. Maintenant nous allons entendre ta parole. Nous te demandons de nous ouvrir nos cœurs afin que nous comprenions ce que le message veut dire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pas de panique. Qui s'attite là, frères et sœurs? Pas de panique. Pas de trouble dans nos esprits. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Frères et sœurs, qui ça Jésus dit? Que votre cœur ne se trouble point. Pour qu'on pas jamais troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qui ça Jésus dit? Non, qui est-ce que nous devons croire encore? Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit croyez en papa et puis croyez en lui-même. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la théologie de l'évangile selon Jean se concentre sur la divinité de Jésus-Christ, affirmant qu'il est le Verbe incarné, le Fils éternel de Dieu, venu dans le monde pour révéler le Père et offrir le salut à l'humanité.
Par son enseignement, ses miracles et sa propre vie, Jésus manifeste la gloire divine et offre une relation intime avec Dieu. Jean présente également Jésus comme la source de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui, soulignant l'importance de la foi en tant que moyen de recevoir la grâce et la rédemption offertes par Dieu. En résumé, la théologie de Jean met en lumière la nature divine de Jésus, son rôle en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, et la nécessité de la foi en lui pour recevoir la vie éternelle. Cette théologie est centrée sur la personne de Jésus et son œuvre salvatrice, offrant une vision profonde de la relation entre Dieu et l'humanité et invitant les croyants à une communion intime avec le Créateur. Le passage de Jean 14, versets 1 à 3 offre une promesse réconfortante et profonde de la part de Jésus à ses disciples, et il est riche en enseignements pour notre vie spirituelle. Mes chers frères et sœurs, dans ces versets, Jésus nous assure que notre cœur ne doit pas être troublé. Qui ça Jésus dit, nous frères Maxime, yo, puis gars qu'est nous troublés, mais plutôt confiant en Dieu et en lui-même. Il nous rappelle que dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures et il va préparer une place pour chacun de nous. Combien de monde qui pas gagné un côté pour y arrêter, en pilote, en bas, en pont, yo dormi, y a souffri en pile, yo sans espoir. Mais nous-mêmes, Jésus fait nous une grosse promesse, qu'il a préparé une place dans le royaume papa là pour nous, et puis la vient chercher nous. Le monde est dans une panique totale, panique sur le plan politique, guerre entre la Russie avec l'Ukraine, guerre entre Israël avec Hamas, guerre dans le pays nous Haïti, et au même dit capable de gagner une guerre civile dans le pays à côté nous à vivre là. Panique sur le plan économique, manger vin tête nègre, car pour payer vin piché, soins santé pour malade même c'est pas parler. Panique sur le plan social, nous chaque qui là qui c'est immigrant, nous fait déjà expérience raciste et discrimination. Quitte ou t'es grand monde, quitte ou t'es petit monde. Panique sur le plan sanitaire, COVID-19, choléra, Ebola, etc. Panique sur le plan sécuritaire, dans maquette, dans la rue, moun apra les armes, a tiré tant que moun fou. Même l'école pas épargnée, ti moun gen armes a tiré sous élèves et professeurs. Panique dans les familles, divorce, séparation, discussion entre papa et maman et Timoun. Panique face à notre avenir. Nous peur pour nous échouer à cause des conditions modelantes et la vie difficile. Mais le Seigneur nous déclare de ne pas nous paniquer puisque c'est Dieu qui contrôle des événements. Qui ça l'Éternel déclare, frère Maxime, yo, pour nous pas paniquer parce que c'est l'Éternel qui contrôle l'événement ça yo. Qui ça nous lit dans Psaume 46, verset 10 à 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Dis ensemble avec moi encore, qui ça nous lit dans Psaume 46, verset 10 à 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Relis-la avec moi, frères et sœurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi.
promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Là, nous garder plus près dans ça, nous tendons que bon Dieu dit, ne crains rien. Bon Dieu dit, pas craindre rien parce que lui Raymond, lui dit, lui avant, lui dit ça, c'est promesse suprême. Et puis, lui dit que ça, dans ce vallée, il faut nous pas gagner aucune terreur parce que bon Dieu, lui marchait avec nous. Bon Dieu, se sauve nous. Et puis, là, nous garder dans le refrain, lui dit, non, jamais tout seul. Ça veut dire que nous pas jamais pour que nous, frère Maxime, yo. Bon Dieu, sauve nous, toujours à garder nous, frère Maxime, yo. Bon Dieu pas jamais quitter nous seul parce que lui remet nous et puis lui veut garder nous. Amen. Cette promesse transcende les limites de notre existence terrestre et nous rappelle que notre vrai foyer est dans le royaume céleste auprès de notre Sauveur. Promesse ça, rappelez-nous que bon Dieu remet nous en pile et il a préparé en place pour chaque petite lit qui a fait volonté. Promesse ça, rappelez-nous que bon Dieu remet nous en pile et il a préparé en place pour chaque petite lit qui a fait volonté. Al dit pour moi, je ne suis pas paniqué parce que tout va bien. Al dit pour moi, je ne suis pas paniqué parce que les choses sont parfaites. Al dit pour moi, je ne suis pas paniqué parce que les enfants ont réussi. Al dit pour moi, je ne suis pas paniqué parce que ça va avec mon mariage. Al dit pour moi, mais je ne suis pas paniqué parce que malgré tout, je vis avec une espérance certaine et véritable. C'est que le Seigneur reviendra bientôt pour me prendre dans ses bras et nous disons Amen, mes frères et sœurs. Biraka fok ou la, ti moun yo fok nou la, grand moun yo fok nou la, jeune yo fok nou la, parents yo fok nou la, dirigeants l'église yo fok nou la. Biraka pas quitter rien empêcher nous répondre présent dans gros jour ça. Biraka pas quitter rien sous la terre empêcher nous répondre présent dans gros jour ça. Continuez rester tant bon Dieu parce que un jour n'a va li face à face. Continuez rester li parce que un jour nous parlons face à face. Nous attendons le Sauveur glorieux, de cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner dans le beau jour, pas face à face. Notre Sauveur, auquel le grâce, quel parfait bonheur, pas face à face. Notre Sauveur, auquel parfait bonheur. On conclut
conclusion, mes bien-aimés, la promesse de Jésus dans Jean 14, versets 1 à 3, nous invite à ancrer notre foi et notre espérance en lui. Malgré les épreuves et les incertitudes de ce monde, il nous rappelle que notre destinée n'est pas liée à ce que nous voyons ici et maintenant, mais à l'éternité de la présence de Dieu. Tenons ferme à cette espérance, car notre Sauveur est fidèle et tiendra sa promesse de nous préparer une place et de revenir pour nous. Puissons-nous vivre chaque jour dans la paix de cette assurance et avancer avec confiance vers la demeure céleste qui nous attend. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.